la revue de presse ou la synthèse des articles des publications avec Benda Silla. À peine entamé dans une situation économique très délicate, le mois de Ramadan est marqué par une augmentation des prix des denrées alimentaires sur les marchés à Conakry et dans la région du pays. Avec soleilfmguinée.net, le panier de la ménagère devient une préoccupation pour nombre de familles. Marchands et acheteurs, chacun se plaint de la cherté des prix. La situation est hors de contrôle sur les différents marchés de la capitale et à l'intérieur du pays. Et dans Ramadan à Kankan, Guinée News titre sur les prix presque stables sur les marchés. Les prix d'achat du sucre, du lait en poudre et de la viande de bœuf sont stables. Le kilo de viande varie entre 30 000 et 35 000 francs guinéens à Kankan. Le bilan de 20 litres d'huile végétale passe de 215 000 à 200 000 francs guinéens. Même le kilo de petits oignons importés des pays sahéliens a baissé de 8 000 à 6 000 francs guinéens sur les marchés de Kankan, où seuls les prix de la pomme de terre locale, des bananes plantains, du tamarin et du gingembre sont en hausse. Cependant, avec la période des mangues dans la capitale de la savane guinéenne, le raccourci est vite trouvé pour s'offrir au moins un petit repas de rupture du genre dans plusieurs ménages. Pour Guinée News, les chefs de famille sont en difficulté pour les dépenses quotidiennes. Plus loin, à Sigiri, la glace devient une denrée rare en ce mois de Ramadan selon Guinée News. Et en plus de la cherté des prix des denrées alimentaires, il y a l'agression des murets au niveau des marchés de Conakry. Et selon Guinée7.com, les petits murs construits pour canaliser les vendeuses sur les marchés sont agressés. Les ordures y sont jetées et brûlées. Après la sensibilisation, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur, martèle le ministre des Travaux publics. Et ce dernier évalue actuellement le niveau des travaux de bitumage de la voirie de Conakry. Au moment où écrit l'agence guinéenne de presse de la GP, le pont Kaka-Koya est de nouveau ouvert à la circulation. Par ailleurs, ajoute Guinée7.com, on tente de rassurer les citoyens du tronçon en construction Koya-Forikaria-Farmoria. Les travaux vont aller rapidement, mais la mission de contrôle de qualité du travail est en phase de recrutement avec les partenaires de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. La route Koya-Forikaria-Farmoria est très dégradée et les entreprises en charge de la reconstruction du tronçon ont même commencé à fermer les nids de poules pour faciliter la circulation, lit-on dans les colonnes de Guinée7.com. Parallèlement, un spécialiste confie au site Radio Environnement Guinée que nos États ne peuvent pas continuer les constructions anarchiques sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Pour notre confrère, les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest sont actuellement menacés par plusieurs facteurs, dont le changement climatique, l'insalubrité, la pollution et la construction d'infrastructures souvent incontrôlées. S'agissant des barrages, on assiste à la réduction du volume d'eau douce, à la dégradation des terres humides côtières, à la baisse d'apport de sédiments de sable à la mer ou à l'accélération de l'érosion marine. Et sous le fil de Radio Environnement Guinée, on traite également de l'importance des oiseaux des eaux et aussi des infrastructures portuaires pour les bateaux. Mais si les normes ne sont pas respectées, il y a l'érosion côtière qui va affecter les infrastructures, comme c'est le cas actuellement à Conakry, avec des risques d'inondation liés à la perte des plages et même des dunes littorales. Nos vies et celles des générations futures sont en danger. Et puis, au moment où, avec soleilfmguinée.net, des tuyaux de la SEG Matoto risquent d'exploser sous l'effet d'incinération des ordures à Kondebougni, Guinée News constate qu'un feu de champ agricole en préparation a ravagé 75 habitations et plus de 300 arbres fruitiers dans 2 villages de la sous-préfecture de Koumbia à Gawal. Et le premier village le plus touché est Laba Dian, avec 50 cases et contenus, 302 arbres fruitiers et 8 plantations d'acajou calcinés. Au moins 56 familles sont sinistrées. Tous leurs biens sont partis dans la flamme. L'autre village sinistré de Koumbia s'appelle Sinti-Ourou Boudoukou, avec 25 habitations et 2 fours à pain détruits par les flammes. 19 familles dorment à la Belle Étoile, écrit Guinée News, qui traite également de la destruction de forêts à Téliré-Mali. La justice s'en est saisie et du record de tonnage dans le transport de bauxite à Bokeh. L'agence guinéenne de presse relève que le consortium SMB Wining transporte
transporte 300 000 tonnes de minerais entre la Guinée et la Chine. Une augmentation de la production de bauxite est même annoncée pour 2019. Du social maintenant. Outre les émeutes contre le délestage du courant à Matam, Hermakono et à Sankumbaya, une émeute anti-délestage apporte du courant à Matam. Tous les confrères reviennent sur l'interpellation et la séquestration arbitraire des citoyens, dont l'opposant au troisième mandat Mamadi Kabak Bangoura et l'homme d'affaires Ali Moubari, accusé d'avoir escroqué le président de la République pour 300 000 $. Guinée News se fait l'écho d'un collectif d'avocats opposés à la violation manifeste des libertés fondamentales. Et sur le fil de Guinée7.com, Badigo de l'Union des forces démocratiques s'interroge. Troisième mandat pour continuer quel système? Avec le projet de nouvelle constitution, la Guinée se dirige-t-elle vers la disparition du multipartisme intégral? C'est une interrogation dans les colonnes de Guinée News. Et dans la perspective des législatives 2019, l'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo accuse la CENI et le RPG de traîner les pas sur l'assainissement du fichier électoral. Guinée7.com, qui traite du dossier également, colle cependant aux députés qui retournent leur veste. Le Code civil, envoyé en seconde lecture, interdit la polygamie en Guinée. Cependant, l'homme peut être polygame avec l'accord de sa première épouse. Le texte ne concerne pas pour le moment les hommes déjà mariés. Enfin, au-delà de la non-levée de l'immunité parlementaire d'Amadou Damaro du RPG, les magistrats guinéens promettent des représailles, mais sur fond de réarmement moral et de renouveau, même s'ils font leur mea culpa en décidant d'être justes. Conclut Guinée7.com. C'était la revue des publications aux presses hebdo avec Gandalf Basila.